certains jours et il y a d'autres jours. Il y a un jour pour chaque fruit, un temps pour chaque fruit. Il y a aussi une saison pour chaque personne. Nous sommes arrivés à la montagne de l'Éternel. Joël 2,32 dit ceci: quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de négociation à faire, c'est seulement de se présenter. De dire: Seigneur, je veux que tes regards soient portés en ce lieu. Parce que lorsque la montagne de l'Éternel est devant nous, elle est vue de partout. Il faut qu'après 40 jours, en sortant de ce lieu, on voie un changement dans ta vie. Voilà pourquoi je veux que tu ne sois pas distrait. Ce que nous allons faire ce matin, ça va prendre un peu de temps. Amen. Mais aussi, Dieu m'a mis à cœur de prier pour que les gens soient délivrés. Amen. Donc, mets ta main sur ton cœur. Dis: Seigneur, la place de la repentance, c'est le cœur. L'autel de Dieu, c'est le cœur. Le lieu de ma délivrance, c'est le cœur. Je te confie mon cœur. Viens Jésus, prends le contrôle, établis ton royaume pour que ta gloire puisse être vue de tous. Dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur et aide-moi à dire bonjour à ton frère et à ta soeur, et tu peux t'asseoir. Alléluia. Thème: une repentance authentique pour une délivrance efficace. J'ai dit une repentance authentique pour une délivrance efficace. Pendant la semaine, la servante de Dieu nous a présenté la repentance. Alors, je ne peux pas lancer le serment de la délivrance sans faire un saut dans ce qui a été dit. Amen. Pour aider ceux qui n'étaient pas là à comprendre que la repentance est un préalable pour toutes choses. Amen. Alors, prends 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 qui a été pour nous le verset de base pour la repentance. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Dieu a un peuple et ce peuple c'est toi. Amen. Mais Dieu veut une chose, que tu corriges 3 choses. Tout tort que tu as fait à Dieu, tu dois le corriger. Amen. Tout tort que tu as fait à ton prochain, tu dois le corriger. Tout tort que tu as fait à toi-même, tu dois le corriger. Donc il y a 3 dimensions de la repentance. La repentance faite à soi, la repentance faite aux voisins et la repentance faite à Dieu. Amen. Parce que beaucoup de gens sont en train de souffrir dans leur vie parce qu'ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Amen. Lorsque tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne peux pas être en paix avec les autres. Amen. La deuxième chose qui est importante à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de salut s'il n'y a pas la repentance. Amen. Il n'y a pas de conversion s'il n'y a pas la repentance. Il n'y a pas de foi s'il n'y a pas la repentance. Il n'y a pas de progrès s'il n'y a pas la repentance. Les portes du ciel peuvent être fermées dans la vie d'une personne pour ne pas avoir fait l'acte de repentance. Alors la repentance n'est pas un mot. La repentance n'est pas une émotion. La repentance n'est pas un remords. Mais la repentance est une décision volontaire
de changement de volonté. C'est-à-dire de placer sa volonté sous la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La repentance, excusez-moi, commence lorsque une personne prend conscience d'une chose, que c'est l'heure que je prenne la direction qui est bonne. Je marchais dans une certaine direction. Cette direction me séparait de Dieu. Je dois faire demi-tour et aller vers Dieu. On appelle ça en grec métanoa. Ça veut dire changement de pensée, changement d'attitude, changement de décision. Métanoa. Alléluia. Ça veut dire que l'homme de manière volontaire vient prendre sa vie et placer sa vie devant l'autel de Dieu, pour que Dieu commence à agir au travers de son cœur. Dieu commence à changer ce que lui-même a donné la permission à Dieu de faire. Alléluia. Je veux essayer d'être simple pour que tout le monde comprenne. Lorsqu'une personne se rend compte que j'ai commis un péché, quelle doit être sa conscience? Sa conscience doit parler. Va dire ce que tu as fait est mauvais. Et il y a quelque chose qui est comme un avertissement dans le cœur, qui dit non, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc, aussi longtemps que le problème ne sera pas résolu, la personne n'aura pas la paix. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des hommes et des femmes qui marchons sans conscience. La seule différence entre l'homme et les autres espèces, c'est la conscience que nous avons à l'intérieur de nous. Amen. Dieu a donné à tout homme, à toute personne sur la terre, une conscience. D'autres personnes essaient de noyer leur conscience dans les pensées qui sont en opposition avec ce que la conscience leur dicte. Ça veut dire que ton cœur te dit quelque chose, ce que tu as fait est mauvais, mais tu continues à dire non, je peux vivre comme ça. Vous ne comprenez pas encore. Je vais avancer. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour parler d'une vraie repentance? Matthieu 27, versets 3 à 5. La Bible dit, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principautés, sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous emporte, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Amen. Judas, un homme qui était appelé comme les autres 12 personnes. Jésus a pris 12 heures de prière pour prier pour 12 personnes. Il priait pour que Dieu lui donne une équipe de 12 personnes. Pendant qu'il priait, il n'a pas choisi les personnes, mais il demandait à son Père de lui donner 12 personnes. Ces 12 personnes étaient des gens ordinaires. Aucun d'eux n'était diplômé. Amen. Amen. Aucun d'eux n'avait une capacité spéciale. C'était des hommes du peuple, les pécheurs. C'était des gens qui étaient peut-être dans la société qu'on ne peut pas appeler l'élite. Il a pris des gens de la rue, les gens ordinaires qui n'ont pas une vie qui soit aussi élevée en termes de qualité de valeur. Il les a rencontrés un à un. Amen. Amen. Il les a appelés avec une proposition. Suivez-moi et je ferai de vous. Amen. Amen. Suivez-moi et je ferai de vous. Amen. Si tu étais pécheur, tu seras pécheur des hommes. Si tu étais maçon, tu seras maçon de Dieu. Suis-moi et je ferai de toi. La volonté de Dieu a toujours été de faire les hommes.
Dieu ne se tape pas la poitrine. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Amen. Et elle se fait suivre d'aucun chacun. L'Éternel est capable de prendre ce qui n'a pas de valeur pour donner une valeur. Amen. Alors, parmi les 12, s'est trouvé Judas. Judas était appelé à une orientation divine, à un mandat apostolique. Mais il a choisi de manière poussée par, on dit le diable, de vendre l'innocent, de trahir son maître. Il a choisi, à cause de 30 pièces d'argent, de vendre Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Judas a fait son travail. Jésus a été arrêté. Mais dans son cœur, s'est levé un combat. La conscience n'a pas laissé Judas en paix. Judas s'est dit en lui-même, ce que j'ai fait n'est pas bien. Mais le temps qu'il a eu le remords, il est reparti vers ceux à qui il a donné le droit d'arrêter Jésus. De dire non, voici votre argent, je me réponds de cela. Les autres ont dit c'est trop tard. Alléluia. Amen. Nous avons déjà Jésus, ce Jésus qui nous dérange tant. On entend Jésus à gauche, Jésus à droite. Nous voulons maintenant finir avec lui. Alléluia. Amen. Mais il ne savait pas que par ce chemin s'accomplissait ce qui est écrit. Amen. Que Jésus devait aller à la croix. Amen. Et que Jésus devait mourir. Et que 3 jours il serait mis à terre. Et que le 3e jour, il devait sortir de terre pour démontrer à la mort que la mort n'a pas le pouvoir de retenir Jésus-Christ. Jésus est une personne qui est née à Bethléem. Il a été amené en Égypte. Jésus a été amené en Égypte. Jésus a été caché devant Hérode. Jésus a été préservé loin de tout mal. Mais une autre chose, ce Jésus a été ramené à Nazareth. Ce Jésus a guéri les malades. Ce Jésus a ressuscité les morts. Ce Jésus a prêché la parole. Comme personne sur la terre. Jésus était le modèle par excellence. Il était pour nous l'homme qui était l'homme qu'on dit l'homme différent des autres. On l'appelle voici l'homme. C'est ce Jésus-là. Mais Jésus n'a pas eu peur d'aller à la croix pour payer le prix pour que toi et moi nous soyons en bonne relation avec Dieu. À la croix, il a rencontré 2 compagnons accusés comme lui. Il a remplacé Barabbas, l'homme qui a commis beaucoup de dégâts. Il a dit Barabbas, je paye pour toi. Quand Barabbas sort, Jésus rentre. Je veux dire, tout Barabbas qui est venu ce matin, tu vas laisser ta place pour que Jésus prenne ta place. 2 voleurs avec lui. L'un dit, oh, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Alléluia. Mais Jésus a dit une chose. Attends, tu vas voir après. Parce que la descente de la croix n'est pas un miracle. Vous comprenez? Descendre de la croix n'est pas un miracle. Mais le miracle, c'est quitter la terre et sortir. Alors que la mort a toujours retenu les gens sur la terre. Amen. Jésus est allé, on l'a enterré dans un tombeau d'emprunt. C'est la seule personne qui a été née là où les animaux sont en train d'être nés. C'est la seule personne qui a été enterrée dans un tombeau emprunté, alors qu'il était le Fils de Dieu. Pourquoi il fait tout ça? Pour montrer qu'il n'est pas normal d'adjoindre à l'homme ce qu'on appelle l'orgueil. Amen. L'humilité, c'est la
clé pour l'élévation. Jacques chapitre 4, verset 10. La Bible dit: humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur. On ne s'humilie pas devant les hommes. On s'humilie devant le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu humilies devant le Seigneur, tu fais tout pour lui être agréable. Alléluia. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et alors, il vous élèvera au temps convenable. Je vois dans cette église les gens que Jésus va élever. Dieu va élever une personne et il sera vu de tout le monde. Alors, une chose qui est importante ce matin à comprendre, alléluia, c'est la repentance doit te conduire à la conversion. Amen. On se répand, oui, mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'après cette réponse-ci, ça suffit? Non. Il faut faire quoi? Faire le prochain pas. Rentrer dans une relation avec Jésus. Amen. On appelle ça être en intimité. Devenir l'épouse de Christ. Amen. Actes chapitre 3, verset 19. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Répandez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Donc, la repentance, la conversion sont les clés. Et il manque un troisième élément, la foi, pour que le salut soit garanti. Quelqu'un m'a compris. Amen. Ce matin, quelqu'un va se repentir. Mais la repentance aussi passe par le pardon des péchés. Or, les péchés doivent être confessés. Luc chapitre 15, verset 17 à 20. Étant entré en lui-même, il dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen. Il s'appelle le fils prodige. Ils étaient deux fils d'un même père. Mais lui, il a décidé de demander à papa: donne-moi ma part d'héritage avant que tu meurs. Il est parti avec l'héritage que papa lui a donné. Il a dissipé cela dans la débauche. Et après, il n'avait plus rien. Il est revenu, il est parti dans la maison de son père. Il était prince. Mais quand il est parti à l'étranger, il était devenu un vaurien. Il a mangé la nourriture qu'on donne au pourceau. Il a senti qu'il était devenu au plus bas de l'échelle. Il s'est dit en lui-même: non. Donc en lui-même, je dis en lui-même, quelqu'un dit en lui-même. En lui-même. La conscience lui a parlé. Il dit: non, j'ai mal fait. Je prends, ça ne s'arrête pas à dire j'ai mal fait. Je prends la décision de repartir vers papa. Amen. C'est le deuxième pas. Je prends la décision de repartir vers papa. Je vais lui dire que j'ai péché contre toi et contre le ciel. Ça, c'est la confession. Amen. Alors, il a dit, il s'est arrêté à dire. Beaucoup disent mais ne font pas. Il s'est détourné du chemin, il a fait demi-tour. Il partait vers son père. Il venait avec la peur dans son cœur de dire: papa sera fâché. Mais à sa grande surprise, il vient rencontrer papa, n'était pas à la maison, mais il était devant la porte, le portail de la maison. Papa l'attendait depuis le jour où il est parti.
cet enfant revienne. C'est ça l'amour d'un père pour son fils. Voilà pourquoi dans les derniers temps, Dieu enverra encore Jérémie le prophète pour ramener le cœur des pères vers les fils et les cœurs des fils vers les pères. C'est alors que la réconciliation entre père et fils va se faire. C'est alors que la réconciliation entre l'homme et son créateur va se faire. Alors l'enfant arrive, il voit papa, papa le reçoit. Il dit, papa, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. Combien de nous sommes conscients du mal que nous faisons au prochain? Quel mal as-tu fait à ton père? Quel mal as-tu fait à ta mère? Quel mal as-tu fait au voisin qui est à côté de toi? Quel mal as-tu fait à celui avec lequel vous partagez deux chaises dans l'église? C'est ton voisin d'un côté. Mais quand tu quittes l'église, tu parles encore mal de cette personne. Alléluia. Quel conflit as-tu avec ton pasteur? Quel conflit as-tu avec ton église? Quel conflit as-tu avec les responsables qui sont placés devant toi? C'est ce qu'on appelle la deuxième phase de la repentance. La réparation des torts. Si tu ne répares pas tes torts, Dieu te demandera des comptes un jour. Matthieu 6, 14 dit quoi? Jusqu'à 15. Vite, vite. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. Aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. J'ai entendu mon fils dire ici, le pardon est une puissance qui libère. Écrit par Azakarion. Je l'ai vu à Abidjan. Amen, l'auteur du livre. Le pardon est une puissance qui libère. Ça veut dire quoi? Lorsque tu vis avec une personne, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants. Si tu as fait du mal à l'autre, il faut aller demander pardon. Amen. Amen. Beaucoup de nous avons du mal à faire ce pas-là. Nous faisons du mal aux autres, mais nous décidons de manière délibérée de ne pas nous en occuper. On s'en fout, on dit, moi et cette personne, je m'en fous, on ne parlera plus. Dieu ne t'a pas créé pour avoir l'ennemi, ton frère ou ta soeur. Parce que notre ennemi, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est les dominations, les principautés, établies dans les lieux des ténèbres. Notre ennemi, c'est la chair. La chair doit être crucifiée, mais le péché le démon doit être chassé. Amen. Notre ennemi, ce n'est pas ton frère, ni ta soeur, ni ton pasteur. Ton ennemi, ce n'est pas ton père. Ton père peut t'avoir mis au monde, il t'a abandonné. Mais il restera ton père. Amen. Le problème, c'est que lorsque tu viens en Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors pourquoi les choses anciennes continuent à arranger ta vie? Amen. Église, nous sommes sur la montagne de la libération. Amen. Libère ton cœur. Amen. Sois en paix avec tout le monde. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sur laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Si toi tu ne peux pas pardonner à ton frère, à ta soeur, à ta jumelle, ou à ton patron qui t'a fait du mal, alors en quoi est-ce que tu es chrétien? Jésus a dit, si on te frappe par la joue droite, gauche, donne l'autre jour. Combien de nous appliquons cette loi? Lui qui était Dieu, fils de Dieu, égal de Dieu, ne s'est pas regardé comme une brebis arrachée. De venir sur la place des hommes, sortir dans le corps de l'homme et aller à la croix. Accepter que l'homme se moque de lui. Accepter que l'homme le laisse nu. Mais il dit une chose. Pardonne-le. Alléluia. Amen.
apprends à pardonner. Amen. Il n'y a pas d'excuse pour celui qui ne pardonne pas. Il n'y a pas de... Dieu n'entend même pas ta prière. Dieu n'entend même pas ta prière. Ça sert à quoi de sortir des paroles alors que Dieu n'entend pas? Alléluia. Amen. La repentance authentique passe par la réparation des torts. Amen. J'ai fait du mal à mon frère. Je dois aller vers mon frère. Lui dire, je t'ai fait du mal. Pardonne-moi. Soyons en paix. Nous sommes des enfants de Dieu. J'ai fait du mal à un païen. Je repars vers lui. Pardonne-moi. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je peux me comporter comme ça. Pardonne-moi. Accepte l'humiliation publique pour la gloire du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Mais le troisième niveau de la repentance s'appelle la restitution. La restitution. Alléluia. Zaché s'est levé. Il a dit, Jésus dans ma maison aujourd'hui. Amen. Amen. Si je devais quelque chose à quelqu'un, je vais rendre 4 fois ce que je lui ai pris. La restitution de ce que tu as pris. Si tu as volé l'argent d'un homme et tu as mangé l'argent de cet homme et tu es parti prendre un autre homme, cet homme à qui tu as volé l'argent, son argent te réclame. Fais la restitution de ce que tu as mangé. Je parle de la restitution pourquoi? Beaucoup de femmes ont fait des avortements. Beaucoup d'hommes ont fait des avortements. Mais alors, les innocents là sont en train de réclamer. Alléluia. Beaucoup de personnes ont violé les jeunes filles, détruit la tête même d'une personne, agressé une personne. Et tu as enlevé même l'honneur que la personne avait. Ne pas faire la réparation. Alléluia. Beaucoup de gens ont pris des engagements pour une communauté. Ils ont pris les biens des autres. Ils se sont appropriés. Mais les autres disent, il est parti avec nos biens. Va faire la restitution de ce que tu avais pris. L'heure est arrivée que la repentance sorte dans Toulouse. À commencer par la mission qui est témoignage. Parce que le ciel n'est pas un lieu où l'homme peut rentrer comme il veut. Le ciel a des conditions et des principes. Tous n'iront pas au ciel. J'ai dit quoi? Tous n'iront pas au ciel. Seuls ceux qui ont fait la réparation, la restitution et la repentance devant Dieu et devant les hommes. Parce qu'au ciel, tous les saints du monde vont voir les films que tu as fait. On va voir, il était comme ça. Oh, il se passait pour un saint homme, mais en réalité, il n'était pas bien. Amen. Que Dieu nous aide. Alors, ça c'est la première partie du message. Amen. Réparer d'abord, confesser et restituer ce qui est à l'autre. Tu as engrossi une fille. Tu as abandonné la femme. Tu as abandonné les enfants. Les enfants la demandent à maman, qui est notre papa? Qui est notre papa? Papa est absent. Il est où? Amen. C'est le temps de réparer des erreurs. Toute personne qui m'entend sur Internet, si tu as fait du mal, répare tes torts. Amen. Alléluia. Amen. Mais aussi, Dieu veut la délivrance. Parce que certaines choses que nous faisons sont sous l'oppression, sous l'autorité d'une puissance qu'on appelle la force des ténèbres. Parce que si tu demandes à une personne, connais-tu les démons? Oh, les démons, je ne connais pas. Amen. Mais les démons sont responsables de beaucoup des problèmes qui arrivent dans la vie des hommes. Amen. Je me suis amusé
à chercher la définition de démon. Amen. Amen. J'étais avec une de mes filles ici, je ne cite pas le nom. Je lui ai dit, prends démon, tourne les mots. Ça sort le monde. N'est-ce pas? Amen. Démon, monde. Amen. Amen. Tuto, tu. Démon, monde. Amen. Amen. Donc le démon agit dans le monde. Il veut conduire l'homme dans le monde. Il veut appauvrir l'homme. Il veut souiller l'homme. Alléluia. Alors parlons un peu des démons, rapidement. Amen. Marc chapitre 1, verset 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Amen. Amen. Jésus vient dans une synagogue. Il voit une personne qui est chrétienne. Dès qu'il voit Jésus, qui a-t-il entre toi et moi, Jésus de Nazareth? Qui parle? Un démon. C'est un démon dans le corps de l'homme qui ne supporte pas la présence de Jésus. Amen. Amen. Marc chapitre 1, verset 32 à 34. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. La plupart des problèmes créés par les démons sont pour mettre l'homme sous la domination de la puissance des ténèbres. Amen. Il faut que une puissance supérieure aux démons vienne pour que les démons puissent laisser place. Sinon, il continuera à bloquer la personne. Alléluia. Alors, je vais aller vite. Pardonnez-moi. Je vais essayer de briser un peu le protocole. Amen. Les démons ont quelle mission dans la vie d'une personne? Amen. L'une des missions que les démons ont dans la vie d'une personne, c'est de le tourmenter. Amen. Tourmenter, vous comprenez? Oui. Ah, je suis en France. Amen. Torturer, vous comprenez? Ça veut dire que la personne n'a pas la paix. De manière continue. En pique. Il entend des voix. Amen. On te tourmente. On te torture. Amen. Ça, c'est la mission du démon. Quand tu vois quelqu'un parler seul dans la rue, il y a un problème. Amen. Dis-toi, quoi, il a des soucis. Amen. Ça peut être aussi une action des démons. Amen. Deuxième mission des démons, c'est d'empêcher que l'homme connaisse Christ. Le démon ne pourra jamais te pousser vers Jésus. Parce que c'est que là, s'il va là-bas, Jésus va le délivrer. Amen. Tu donnes l'invitation à quelqu'un. Viens à Christ. On était avec mon fils et Wilfried. À Christ? Non. Mais viens à Jésus. Jésus t'aime. Ça c'est Marc. Jésus t'aime. Viens mon frère. Jésus. Amen. Donc l'homme normal que Dieu a créé à son image et selon sa ressemblance, quand Dieu l'appelle, l'homme ne veut pas venir. Amen. Pour quelle raison? Parce qu'il pense que le monde est mieux que Jésus. Il pense que son boulot est mieux que Jésus. Il dit la prière c'est pour les pauvres, c'est pour les malheureux. Amen. Mais la prière c'est pour toute personne. Amen. Le salut c'est pour tout homme. Le péché c'est la chose la mieux partagée. Blanc, noir, tout le monde, juif, vieux, tout le monde. Nous partageons la même valeur, le péché. Mais si le Fils de l'homme ne te libère pas de ça, le péché va continuer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le démon, dès que tu vas chercher à faire un pas dans la vie
chrétienne. Il va te dire, non, toi, non, pas toi. Reviens en boîte, lui. Reviens à l'alcool. Reviens. C'est comme un fil en toute cire. Amen. Mais sur cette montagne, des gens seront libérés. Les chaînes seront brisées. Et les corps seront donnés à Jésus. Les cœurs seront donnés à Jésus. Nous allons ramener notre cœur sur l'autel de la puissance de Dieu. Alléluia. Troisième action des démons, c'est de t'empêcher de servir Dieu de manière efficace. Tu vas voir si c'est le boulot. Amen. Tu vas courir. Oh, je serai tard. Amen. C'est le boulot. Là, on commence à 10h30. Amen. Mais le boulot. Amen. On dit 7 heures. Pluie ou pas pluie. Voiture ou à pied. Tu vas courir. J'en ai vu à Paris là. Parce que tu rates le bus, tu rates le métro. Donc tout est coordonné. Amen. Mais c'est l'église. Les gens couraient comme ça pour aller vers Dieu. Le monde sera changé. Amen. Mais pour le boulot, même on dit, tu vas bosser jusqu'à 20h. Oui. Jusqu'à demain, oui. Il y aura des ajouts, oui. Mais viens jeûner. Viens veiller. Ah, pasteur, il est 4 heures. Amen. Dès que je dépasse un peu, oh, il est 12h30. Pasteur. Amen. Mais pour le boulot, même ça dépasse, on continuera. Du moment où ça passe. Amen. Mais le salut est plus que tout. Amen. La parole dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Changement de mentalité. C'est la clé d'une délivrance authentique. Amen. La délivrance, ce n'est pas seulement que vous entendez les démons crier. Ah, non, d'abord, tu dois changer toi-même. Amen. Alors, je vais faire bref pour m'arrêter sur un verset. La suite, je vais continuer prochainement. Matthieu 12, 26 à 28. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Satan. Peux-tu chasser Satan? Non. Oui, j'ai vu. Tu vas voir un féticheur. Il dit, je te donne ce pouvoir. Tu dis, tu as le pouvoir. Mais après quelques temps, il fait quoi? Il réclame. Il donne à gauche, à droite. Il donne un peu, il prend. Amen. Amen. Mais Satan ne peut pas chasser Satan. Amen. Amen. Parce que il faut que Dieu chasse Satan. Il faut que le chrétien chasse le mensonge. Amen. Il faut que le chrétien chasse la colère. Quelqu'un parle de colère ici? Amen. Amen. Il faut que le chrétien s'attaque à l'orgueil. Il faut que le chrétien s'attaque à la méchanceté. Il faut que le chrétien s'attaque à la sorcellerie. C'est des choses qui sont sémées par le démon. Tu vois une personne dont maman l'a dit, l'envie c'est toujours manger, manger, manger sans s'arrêter. Quand on dit je peux pas. Amen. C'est des questions de vie ou de mort. Amen. Amen. Ce matin, je vais te dire, lorsque tu vois Jésus chasser les démons, dis-toi que le royaume de Dieu est là. Amen. Parce que le Saint-Esprit agit avec Jésus, mais ça agit aussi aujourd'hui. Marc chapitre 16, verset 17 dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Lève-toi avec moi. Tu vas prier pour ta vie d'abord.